futur beau-père là, tu avais déjà informé ton petit ami, il t'a dit tu peux partir. Oui. Donc toi tu ne savais pas. Informé. Ok, donc quand tu partais voir le papa. Pourquoi il m'appelle? Attends ma chérie. Quand tu partais voir le papa de ton petit ami, tu pensais que c'était pour parler de toi et de ta relation de toi et ton petit ami, c'est ça? C'est ça. Ok. Une jeune femme de 22 ans se retrouve face à une situation extrêmement délicate. Après 2 ans de relation avec son petit ami, le couple envisage sérieusement le mariage. Mais un événement inattendu vient tout bouleverser. Aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage d'histoires vraies, de témoignages et de leçons de vie avec la coach Amonchik. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il dit. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amonchik, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le taureau. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amonchik. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. En fait, ma coach, je suis dans une situation très difficile en ce moment. Ça fait 2 ans que je suis en relation avec mon petit ami et il vient d'une famille vraiment aisée. Son père est dans la politique dans mon pays. Non, faut pas parler des choses comme ça. Non, on évolue. Là, c'est les détails, on évolue. Oui. Donc, avec lui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on parle déjà de mariage et tout ça. Mais maintenant, en ce moment, j'ai remarqué que son père avait des regards un peu bizarres envers moi. Et dernièrement, il m'a envoyé un message pour qu'on aille se rencontrer quelque part et on est allé. Il m'a proposé, il me drague quoi. Et il nous invite maintenant beaucoup avec mon copain à la maison chez lui. Mais mon copain est très content parce qu'il se dit que voilà, sa famille m'aime et tout. Et c'est vraiment très bien. Il est très content, mais il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et il m'a même proposé, il m'a même parlé de mariage. Il va me faire sa demande bientôt et sa famille. Qui ça? Ton gars ou bien son papa? Mon gars. Oui. Voilà. Donc maintenant, je sais pas si j'ai déjà essayé un peu d'entamer la discussion avec lui, mais il était très fermé parce que pour lui, son papa est vraiment quelqu'un de très exemplaire. Maintenant, là, il me parle de mariage. Je ne sais pas si je devrais quand même lui dire ce que son père a fait parce que j'ai peur qu'il ne me croie pas aussi parce que voilà. mais ma chérie, son papa t'a invité là. Il t'a invité où? Il m'a invité dans un restaurant très mis à part comme. Oui. C'est un restaurant. Ouais. Oui, mais maintenant, toi, quand le papa de ton petit ami te dit qu'il t'invite dans un restaurant la nuit, toi maintenant tu ne demandes pas à ton beau-père, à ton futur beau-père, c'est pourquoi papa? Tu te lèves, tu t'en vas au restaurant là-bas. Non, mais moi, je pensais qu'il me parlait parce que il me parlait de mariage, je sais pas. Et j'avais aussi dit à mon copain que son père m'a appelé. Mais il m'avait dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que au rendez-vous de ton futur beau-père, là, tu avais déjà informé ton petit ami, il t'a dit, tu peux partir. Oui. Donc, toi, tu ne savais pas. Informé. Ok, donc quand tu partais voir le papa. Pourquoi il m'appelle? Attends, ma chérie. Quand tu partais voir le papa de ton petit ami, tu pensais que c'était pour parler de toi et de ta relation de toi et ton petit ami, c'est ça?
C'est ça. Ok. Sauf que quand tu arrives là-bas, tu vois que ton beau-père, ton futur beau-père, c'est pas pour parler de son fils et toi, c'est pour juste te dire que tu lui plais bien, il veut gré avec toi. Parce que c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui est puissant, c'est un homme qui a le jeton. Donc il te dit que tu lui plais, lui il veut que tu sois sa kisa. Maintenant quand lui il t'a dit ça, toi tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que papa, c'est pas possible. Vous savez très bien et tout la relation que j'entretiens avec votre fils. J'étais vraiment sans mots, que je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vrai qu'il était gentil avec moi, que je voyais un peu, comme il faisait des compliments bizarres, il me regardait bizarrement. Mais je me disais que peut-être que c'était, mais je sais pas. Mais quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais papa, je lui ai dit, vous savez très bien que je suis... oui, bon, tu as déjà dit ça. Ok, on évolue. D'accord. Ok. Oui, donc c'est quoi le problème? Maintenant, je ne sais pas si je devrais dire à son fils quand même, en risquant qu'il ne me dise pas, ou que je ne dise pas que j'accepte aussi le mariage et que ça continue comme ça. Qu'est-ce qui continue comme ça? Dès que j'accepte le mariage et je ne lui parle pas de son père, que j'accepte la demande en mariage du fils et que je continue ma relation avec lui, quoi. Oui, accepte la demande. Et puis son papa, tu l'évites. Ok. Donc je ne devrais pas dire à mon fiancé que son papa me fait des avances. Parce que en fait, j'ai peur que tu crées un conflit dans une famille. Tu vois, les gens vont pas comprendre que tu es sincère avec ton mec. Les gens vont dire tu es une mauvaise femme. Tu sais, on est africains. Et les Africains, ils ont une façon de conclure parfois qui est gauche, mais on reste africain. C'est son papa. Et c'est un homme puissant. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui a de l'autorité sur sa famille. C'est un homme qui voilà, quand il parle, les enfants n'ont rien à dire. Donc, le fait de dire, voilà, le fait de lui dire que son papa t'a dragué, il va peut-être aller demander à son papa, ou bien il va en parler à sa maman, ou bien il va en parler à une de ses sœurs, ou en tout cas, ça va créer une atmosphère un peu bizarre, et puis peut-être que le papa sera informé que son fils sait qu'il t'a dragué. Et comme c'est le père, ça peut être un frein à votre amour. Son papa peut dire, il veut pas de toi dans la famille, il veut pas de ce mariage. Par son ego, c'est-à-dire que c'est un homme, voilà, son ego va faire qu'il va dire, ah bon, donc elle est venue là, elle allait dire ça à mon fils, elle veut diviser la famille, ok, je la veux pas. Et il va s'opposer à votre union et tu ne pourras rien faire parce que c'est lui le papa. C'est ça. Voilà. Évite-le. Qui me fait peur. Il faut l'éviter. Il faut simplement l'éviter. Et à chaque fois que tu seras face à lui, ça sera avec ton fiancé. Tu sais qu'il ne faut pas qu'il y ait des contacts où vous êtes seulement deux. Tu l'évites. Et après lui-même, ça va lui passer. Il va passer à autre chose. D'accord, ma coach, merci. Mais il faut l'éviter. Il faut l'éviter. S'il a ton numéro, qu'il arrive à t'envoyer des messages souvent ou t'appeler, il faut le bloquer. J'ai peur aussi parce que peut-être que si moi je dis pas à mon fiancé, peut-être parce qu'il y avait ses gardes, il peut entendre ça d'une autre oreille parce que c'est quand même une personne, comme il marche, il y a beaucoup de sécurité autour de lui. Peut-être qu'un garde peut dire ça à mon fiancé. Donc je ne veux pas aussi qu'il apprenne ça d'une autre bouche. Et je ne veux pas aussi, j'ai aussi peur de lui dire parce que peut-être qu'il va pas me croire. Et même s'il me croit, peut-être que voilà, comme vous avez dit, son père peut dire non à notre union et il n'aura pas le choix. Donc c'est vraiment compliqué. Bah, c'est que c'est compliqué, ça là, je pourrais pas t'aider. Si les gardes t'ont vu et que tu penses qu'ils peuvent dire à ton fiancé, là maintenant, ça rentre dans autre chose. Là, ça rentre dans autre chose. Et quand les gardes, tu es allé au restaurant voir le papa de ton fiancé. Ton fiancé était déjà informé que tu partais voir son papa. Et quand vous êtes allé dans le restaurant, vous n'êtes pas allé gré, vous n'êtes pas allé d'un ou autre, ou même vous n'êtes pas en train de gré, ou vous n'êtes pas en train de vous béco pour dire que c'était une situation un peu ambiguë. Non. Vous étiez assis au restaurant, il est assis là, vous parlez. Donc même si les gars disent à ton fiancé que ta fiancée là, on l'a vu avec le boss au restaurant, il va leur dire oui, je sais, elle m'avait dit. Donc je vois pas de problème. Oui. Après, je sais pas, peut-être que c'est toi qui n'es pas en train de dire la vérité, tu es en train de camoufler. Sinon, si tu as dit à ton... Voilà, ma chérie, tu sais, dans ton explication, toi-même tu es en train de te contredire ou tu es en train de te condamner. Si tu dis que quand tu partais au rendez-vous du papa de ton fiancé, tu as informé ton fiancé que ton fiancé t'a dit tu peux aller, ça veut dire que si on dit à ton fiancé qu'on a vu ta fiancée et ton papa au restaurant, ça ne va pas le choquer puisque tu lui avais déjà dit ça et c'est lui-même qui t'a dit tu peux partir. Moi, je ne vois pas de problème. Après, si le rendez-vous que son papa t'a donné, c'est d'un ou trop, là, c'est autre chose.
Là, c'est autre chose. Oui. Non, c'est parce qu'ils sont là, parfois ils écoutent, non, ils sont toujours là. Non, non, ma chérie, non. Les gars, c'est pas leur rôle, ça. Eux, c'est pas leur rôle. Ils sont là, ils s'occupent. C'est que vous dites, si lui-même, il allait écouter, ça, c'est son problème. Ça va rester dans son ventre. Lui-même, il sait que s'il a fait erreur, c'est pas bon pour lui. On est en Afrique, on n'est pas ici où les trucs comme ça. Toi, ma chérie, si c'est aussi ce que tu as expliqué, c'est que tu m'as expliqué, si c'est ça la vraie version, tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant, si tu es en train de cacher quelque chose, à ça, là, il faut t'inquiéter. Parce que ton beau-père, le papa de ton fiancé ne peut pas dire, je te donne rendez-vous, et puis c'est d'un ou trop. Si tu te lèves, tu t'en vas. C'est que toi-même, la petite aussi, tu as un peu des intentions vicieuses. C'est-à-dire que tu as vu le jeton du papa, tu t'as dit, bon, ça, c'est le vrai jeton. Sinon, si c'est dans un restaurant, tu es parti là, ma chérie, il n'y a même pas de problème, ma chérie. Hein? Tu n'as pas à t'inquiéter. Merci beaucoup. De toute façon, ta voix est petite à la fin. On dirait que c'est dans l'hôtel, vous êtes parti. Hein? Oh, ma petite, franchement. Attends, tu vas prendre la grimace à un vieux singe. Tu vas, ma chérie, tu vas prendre la grimace à un vieux singe, quand même. Ah! De toute façon, ta voix est devenue mince à la fin. Là. Ça, c'est voix de culpabilité. Tu te dis... Non, pas du tout. En fait, je ne peux pas vraiment tout dire parce que c'est quand même des personnes influentes. Est-ce que je peux vous appeler en privé? Je ne sais pas si vous offrez des coachings privés. Je peux même payer, ça ne me dérange pas. D'accord, ma chérie. Tu es belle, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. C'est toi qui as su ton profil, là. Oui, c'est moi. Tu es très belle. Merci. Ah non, sur mon profil, c'est ma mère. Ah, c'est ta mère. En tout cas, c'est que ta maman est jolie. Ta maman est jolie. Merci beaucoup. Ta maman est très belle. Merci. Merci beaucoup, coach. Au revoir. Ton merci aussi finit pas, ton au revoir finit pas. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu te reproches quoi? Toi là, je n'ai pas confiance en toi. Hein? J'aimerais vous parler de... Non, je n'ai pas confiance en toi, toi là. Ton merci, ton au revoir finit pas là. Toi là, on dirait que tu as gaffé. Elle a gaffé. Je la connais, les petites filles là. Oui, mais depuis là, tu dis au revoir, ça finit pas. Au revoir ou bien? Non, Marco, je suis une jeune fille, j'ai que 22 ans. Oui. Je vais vous appeler en privé. Ah, d'accord. Ok, à tout à l'heure, mon bébé. Merci. Merci, à tout à l'heure. Elle allait gré avec le papa. Elle allait gré le papa. Elle a gré le papa. Elle a gré le papa maintenant. Voilà, maintenant, en relation avec le gars qui devient sérieux, le gars maintenant veut s'engager, c'est gâter Nanina. Hein? C'est gâter Nanina. Tu as fait comment là? Tu as fait comment? Si tu as dit agréé le papa, c'est fini. Maman, on ne peut plus rien faire. Bonsoir, coach, c'est pour poser question. Les voix comme ça ne m'arrange pas. Quand vous appelez là, si vous ne voulez pas parler fort, ne m'appelez pas. Oui, coach, s'il vous plaît, bonsoir, c'est pour poser question. Oui. Bon, en fait, coach, je suis dans une situation très délicate, très compliquée. Le truc, c'est que je suis en... Oui, voilà, et je ne sais pas comment le dire à ma mère. Parce qu'elle sera très déçue de moi. Parce que je sors d'un foyer qui a été très compliqué. Très compliqué. Et mes parents ont eu à payer ce qu'ils ne devaient pas payer. À cause de moi. La dot. À cause de ce foyer. La dot. Ils ont remboursé la dot. Pas encore. Quand je dis a eu à payer, ça veut dire ce qu'on m'a fait. Les préjugés et tout ça. Voilà. Et ça a été très dur. Et je précise qu'avec mes parents et mes frères et soeurs, on est liés très fort. On est très soudés, on est tout le temps ensemble. Donc, ils ont encaissé ce que j'encaissais également. Donc, j'ai quitté. J'avais appelé une fois pour dire que j'ai quitté. Et puis, c'est que mes belles-sœurs avaient fait tout et tout. Donc, j'ai quitté. C'est retrouvé que je suis en baie de quelqu'un, mais je ne suis plus encore dans mon pays. Donc, je ne sais pas comment le dire à ma mère parce que j'ai essayé de la sonder. J'ai dit à mes frères d'abord, ils sont tous découragés. Ils ne veulent pas. Pourtant, moi, je ne veux pas enlever le déni, mais je ne sais pas comment dire à ma mère. Quand je l'ai sondé, je l'ai appelé, j'ai essayé de l'appeler pour lui faire comprendre. Ma chérie, moi, je ne donne pas conseil aux femmes anglaises. Hein. Non, c'est pas pour... mais de toute façon, si tu es anglais, ils vont savoir. Ils vont finir par le savoir. Que tu as honte, que tu n'as pas honte, c'est là, ça a poussé. Tout le monde va voir. C'est la vie, ma chérie. C'est quoi? C'est pas parce que tu t'es marié, tu as divorcé que tu ne dois plus vivre, tu ne dois plus profiter de la vie. Tu as divorcé, c'est vrai, tu es tombé sur quelqu'un que tu aimes. Peut-être que la connexion est passée, tu es engbé de lui. Tu es engbé de lui. Qui veulent pas, c'est elle là. Ça va sortir, ils vont se fâcher, après ils vont laisser. Quand le déni va sortir, ils vont laisser. Faut pas te fatiguer la tête. Tu as compris? D'accord, faut pas te fatiguer. C'est Dieu qui donne déni. Si Dieu t'a donné le déni, après un divorce aussi lourd, c'est qu'il sait pourquoi, il a une raison. Faut pas t'inquiéter pour ça. Faut pas t'inquiéter pour ça. Il y a pire que ça c'est rien. D'accord, merci, coach.
Oui, ma coach, je sors avec un Mongola, ça fait 8 mois de relation. Ma coach, après 8 mois de relation, les Mongols m'ont proposé en mariage. Mais moi, je n'étais pas d'accord, en complice de ma copine. Et pourtant, moi, j'avais signalé à ma copine que moi, je ne vais pas être avec ces derniers-là parce qu'ils ne m'arrangent pas. Mais ma copine, elle ne m'a même pas signalé. Et puis, elle a accepté, ils ont fait leur truc là. Ils ont fait quel truc? Les Mongols. Allô, ma coach? Ils ont fait quel truc? Ils ont organisé un truc pour me proposer quoi, pour que les Mongols me proposent. Et pourtant, moi j'avais déjà signalé à ma copine que moi je vais pas rester avec celui-là. Maintenant, pourquoi je vais pas rester avec celui-là, ma coach? Lui, il loue dans sa maison. Moi aussi, je suis dans mon appartement. Mais c'est lui, chaque fois, il se plaint pour dire que oh, ils ont augmenté le loyer là. On a à se marier. On va acheter notre maison. Ils ont augmenté le loyer. Ma coach, ça commençait à me fatiguer. J'ai dit, lui là, même si on s'est marié, ça ne sera pas 50-50. Mais quand je lui ai demandé, il m'a dit non, ça ne sera pas 50-50. Mais le fait qu'il passe tout le temps à se plaindre, il se plaint trop. Ils ont augmenté le loyer. Et pourtant, ici, là, nous sommes aux États-Unis, ma coach. Oui. C'est le système du pays. Non, mais c'est partout, en fait. Même ici en France, oui. les trucs montent, les prix montent, les trucs, c'est comme ça, c'est partout. C'est normal. Moi-même, je suis femme seule. Là, je paye mon appartement. Là, je ne me plains pas. Mais lui, là, il se plaint à chaque fois. Donc, moi, c'est ça. Là, moi, ça me dérange. J'avais tout expliqué à ma copine. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas me marier avec lui, là. Mais ma copine, elle savait bien tout ça. Mais elle a accepté que le monsieur là vient me proposer. J'ai accepté par la honte. Mais je sais que je ne vais pas rester avec lui. Maintenant, là, je ne sais pas comment faire. Quand j'ai dit à ma copine dit, oh non, tu as trop duré, tu es célibataire, patati patata. Et puis, ça fait quoi? En tout cas, si c'est pour aller marier un homme qui se plaint, ils ont augmenté l'eau, ils ont augmenté le loyer, les oranges ont augmenté, les tomates ont augmenté, le marché coûte cher. Ça, c'est les plaintes comme ça, là. Ça, c'est le rôle des femmes. Ces femmes qui disent, oui, le loyer a augmenté, maintenant, le marché, les tomates coûtent cher. Ça, c'est le comportement des femmes. Mais toi, un homme, ils ont augmenté le loyer, tomates coûtent cher. Tu vas faire quoi, quelqu'un comme ça, là? Et puis, il dit, on a à se marier, on va acheter notre maison. Non, pardon. Déjà, même tu es locataire, tu trouves que le loyer a augmenté. Quand tu seras propriétaire, ou chaque fin d'année, tu dois payer mon Dieu. Ça m'est sorti de... Tous les gens même qui sont dans... C'est que les propriétaires payent chaque fin d'année, là. Tasse quoi, là? Tasse foncière. Donc, quand tu vas être propriétaire, tu vas payer tasse foncière chaque fin d'année, là. Ça va devenir quoi? D'accord, ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Depuis, il m'a proposé là. Je fais comme si je travaille dire pour ne pas croiser le monsieur là. Je sais pas comment remettre ces bagues. Je veux même plus. Non, pardon, faut l'éviter. Ça, c'est maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour enlever bague là et lui donner. Je sais pas. C'est que tu vas faire. Tu vas lui dire que tu as envie de manger au restaurant et tout ça là. Que tu as envie de manger quelque chose au restaurant. Qu'il n'a qu'à t'inviter au restaurant. Quand il va te dire d'accord chérie là, tu l'invites dans un restaurant où tout coûte cher. Et pour vous asseoir. Quand on va te donner 4 là, quand tu vas choisir les menus qui coûtent cher, c'est-à-dire, on te donne la carte là, tu es en train de lire les menus là, tu lis pas ça dans ton ventre, tu lis fort. Menu dans $100. Tomate farcie. $80. Comme c'est quelqu'un qui aime se plaindre. Quand tu vas dire, ça va dire, attends, mais ça coûte cher. Tu vas dire, ça coûte cher, je suis fatigué. Hein. Tiens ta bague même là, faut garder. C'est quoi? Tous les jours ça coûte cher. Toi, tous les jours tu te plains. Ça suffit. Déjà, même le restaurant, même j'en veux plus, je mange plus. Tu rentres chez toi, c'est fini, tu lui as rendu ta bague. C'est quoi? Tu lui as rendu sa bague. Tu sais quel homme tous les jours, toi, tu vas pleurer comme ça. Mais c'est qu'on est en danger. On est en danger. Oh! Ta copine là, si elle veut tant que tu te maries là, elle n'a qu'à le marier lui-même. Parce qu'il y a des copines comme ça. Il y a des copines comme ça. C'est qu'elle-même, elle ne peut pas accepter là. C'est ce qu'elle donne à leurs camarades. Pourquoi? Elle-même, elle est célibataire, elle n'a qu'à le prendre. Non, comme elle sait que c'est pas quelqu'un même, on doit prendre là. C'est toi qui es devenu poubelle, quoi. Ma coach. Il n'a qu'à continuer son chemin là-bas. Le loyer coûte, le loyer a augmenté. Le loyer a augmenté. Quand même, il faut se gêner. Quand même, il faut se gêner. Un homme, ça se gêne en fait. Un homme, ça se gêne. Tu peux pas être avec une go, vous, en début de relation, et tout, chic. Et puis tous les jours, le loyer a augmenté encore. Et je suis allé faire les courses la dernière fois, mais je voulais prendre une chemise là. La chemise même qui coûtait 2 € là, maintenant même c'est monté à 5 €. J'ai horreur de ce genre d'homme. Ça pue l'avarice, la moisissure. Ça, c'est les maisons même, c'est les hommes comme ça, même, tu les maries là même dans la maison, tu as l'impression qu'il y a la moisissure.
La varice qui est là, sa odeur de moisissure. Pardon. Rends-lui sa bague vite fait. Ok, merci beaucoup, ma coach. Bisous. C'est quoi ça, là? Toi, tu as passé ta vie à te plaindre comme ça. Tu te crois où? Dans le dessin animé de Maya l'abeille? C'est dans quel monde les choses n'augmentent pas? Oui, coach, c'est pour t'expliquer un peu, j'ai besoin d'un conseil. Il y a mon mari qui travaille, et quand il travaille, il voyage beaucoup. Il voyage vraiment beaucoup. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Tu mets ta bouche sur le téléphone. Là, tu m'entends, là, c'est mieux? Oui, donc je disais, il voyage vraiment beaucoup. Il me laisse beaucoup le jet, mais il y a l'absence de l'homme dans la maison, tu comprends? Et j'ai essayé de lui en parler à plusieurs reprises, de lui faire comprendre que ça devient pesant pour moi. On s'est mariés il y a 2 ans. Mais j'ai l'impression qu'il pense que je fais trop le bébé. Pour lui, il prend ça pour le café parce que j'ai tout. Et moi, j'ai également le livre. Je veux Grey. En gros, je veux pas mon Grey. Mais il n'est pas là. Je le sens pas. Et donc, j'ai commencé à fréquenter un autre homme. Mais je suis pas encore Grey avec cet homme. Et je suis vraiment culpabilisée parce que mon mari, je sais qu'il m'aime, mais c'est pas suffisant. Et pour lui, c'est tant qu'il donne le jet, il me met à l'aise, et j'ai le jet du mois. Pour lui, il a tout fait en fait. Et je sais pas comment lui faire comprendre que c'est pas suffisant. Donc tu as commencé à le tromper, c'est ça? Bon, pas commencé à le tromper, mais je suis allée déjà 2 fois dans le rendez-vous, mais j'ai pas encore bécon, j'ai pas encore Grey. Oui, tu n'as pas encore fait le pas, mais tu allais quand même au rendez-vous de la personne. Oui, mais j'ai beaucoup culpabilisé, mais beaucoup. Ouais. Mais quand ton mari voyage beaucoup comme ça, là, quand il est là, est-ce qu'il arrive à combler ce vide-là? Pas vraiment, parce que quand il rentre, il est fatigué, il ramène aussi d'autres dossiers, donc j'ai l'impression de l'avoir à moitié. Ça veut dire que ton mari n'est jamais là, il voyage beaucoup, mais tu ne manques de rien, il te donne tout. Mais quand il est là aussi, au lieu de te satisfaire gracieusement parlant, il est fatigué, il envoie aussi d'autres dossiers. C'est-à-dire il est très stressé, il est tout le temps stressé. Oui, c'est ça. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. Tu es mariée à combien de temps? Il y a 2 ans. 2 ans, ok. Mais est-ce que ton mari, souvent, il prend des vacances? Est-ce que souvent, il prend des vacances? Est-ce que vous voyagez un peu? Est-ce que, je sais pas. Oui, mais en fait, même quand on voyage, quand il est ailleurs, en fait, c'est quelqu'un qui ramène le boulot à la maison. Ouais. Même en vacances, il travaille. Oui, c'est ça. Si tu vas être avec lui, à un moment donné, on va commencer bien le crédit, mais il va se rappeler dans le dossier, il va le laisser, il va partir, et quand il revient, forcément, je suis plus dans le mood. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et je sais qu'il fait ça pour nous, mais ça devient vraiment pesant. C'est vrai. Il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que l'argent, tu as aussi besoin de sa présence physique. Tu as besoin de sa chaleur. Ouais. C'est arrivé à un certain moment, tu as tout ce que tu veux, tu as tous les bijoux, tous les sacs, toutes les voitures que tu veux, mais tu te sens vide. Parce que tu as vraiment besoin de ce truc-là qui n'a pas de prix, mais qui est tellement un bonheur absolu, tu vois. Donc, je veux bien que je comprends ce que tu dis. Mais il faut parler avec ton mari. Parle avec lui. Il faut le faire asseoir. Il faut lui parler sincèrement. Il faut lui dire que tu sais que tout ce qu'il fait, c'est pour vous. C'est pour votre bien. C'est pour votre confort. Et que vous êtes seulement à 2 ans de mariage. Tu es jeune. Et qu'il n'y a pas que les belles voitures. Il n'y a pas que les beaux sacs. Il n'y a pas que les beaux bijoux. Tu as besoin de sa présence. Tu as vraiment besoin de ça. Et il faut qu'il sente le sérieux dans ta voix. Il faut qu'il sente que réellement tu es malheureuse, tu vois. Et comme ton mari t'aime, parce que si tu n'aimes pas une femme, tu ne peux pas la combler comme il te comble. Comme ton mari t'aime, il va réaliser qu'en fait, tout ce qu'il te donne, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Au moins, si tu ne l'aimais pas, que tu étais avec lui par intérêt, ça ne t'aurait pas dérangé, mais tu aimes ton mari. Donc, tu n'es pas avec lui pour le confort, tu es avec lui par amour. Et quand une femme avec un homme par amour, il a beau avoir ce qu'il veut, en fait, elle, c'est sa présence vraiment qui l'intéresse le plus, tu vois. Donc, il faut lui faire savoir ça sincèrement. Vraiment, il faut qu'il sente que tu es sérieuse et que tu es malheureuse. Tu as besoin de sa présence aussi dans ta vie. Et je pense que ton mari va essayer d'alléger un peu son programme. Il va essayer de faire un remue-ménage. C'est-à-dire qu'il va comprendre que quand il est à la maison, il doit laisser le travail et puis se concentrer sur sa femme. Essayer de passer des moments avec sa femme. Il faut parler à ton mari. Il faut vraiment parler avec ton mari. Et parle avec lui sérieusement. Parle avec lui sérieusement pour qu'il comprenne que tu souffres. Ton mari, il a quel âge? Il a 28 ans. 28 ans. Ils sont jeunes. Elle a 22 ans, lui, il a 28 ans. Ils sont jeunes.
À votre jeune âge comme ça, si vous ne profitez pas, 24, ouais, toi tu as 24 ans, lui il a 28 ans. Vous êtes jeune, donc normalement vous devez profiter de la vie et tout. Le fait qu'il quand je lui parle, il dit que c'est des caprices que je fais, il ne comprend pas pourquoi je lui dis ça. Quand tu parles, il dit c'est caprice. Oui, c'est ça, il dit que je fais des caprices, que je fais des caprices, quoi, que ça peut attendre, alors que moi je veux l'aider maintenant, je veux vraiment qu'il soit là. Et à chaque fois, j'aborde le sujet, il me dit, vas-y, arrête tes caprices. Donc pour lui, quand je lui dis ça, c'est vraiment arrête tes caprices. Comme il me donne tout, pour lui, c'est bon, quoi, il a tout fait, en fait. Je ne sais pas, est-ce que je dois en parler à nos parents? Est-ce que j'en parle aux parents? Franchement, je ne sais pas. Parce que là, je sens vraiment que je vais du mauvais côté. Avec l'autre homme. Ouais. Parce qu'il risque de te rendre femme infidèle. Hein. Là, il est en train de te pousser dans les bras d'un autre homme, là. Parce que tu lui fais savoir que tu es malheureuse, mais il néglige ça. Il trouve que tu es trop capricieuse, alors que c'est un réel problème. Demain, quand tu vas commencer à le tromper, on va dire que tu n'es pas une femme sérieuse. Alors que tu as tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, mais bon, il a négligé ça, tu vois. On dit que c'est difficile à changer les hommes comme ça. C'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Mais il faut acheter un peu les bengalas, là. Tu vas te plomber toi-même. C'est fatigant, 2 ans, c'est fatigant. Non, c'est pas fatigant. Okay. Non, c'est pas fatigant, ma chérie. Parce que tu peux te retrouver dans un foyer poivre. Le gars, il est là. Matin, midi, soir, il est dans tes narines. Il te grêle, juste il te grêle. Mais quand vous finissez là, les factures vous attendent. Donc, ça veut dire que quand c'est comme ça, même toi, même présence, tu dis, s'il te plaît, tu voyages quand? Parce que même sa présence va t'énerver. Tu comprends un peu le truc? Si. Oui. Donc, c'est qui celui-là? La coach des coachs, la coach des coachs. Hey! Ousmane, là, tu te crois où, là? Arrête d'écrire le même message à plusieurs fois, sinon on va te bloquer. Donc, faut aller acheter un peu. Faut prendre Bangala en caoutchouc, là. Et puis, il faut prendre chose là, petit canal, là. Comme ça. Ok, je comprends. Oui, comme ça, quand tu une fois ou 2 fois par semaine, comme ça, tu prends ton bain. Tu mets le canal là sur ton clic là-bas. Quand le canal là même va, toi-même, tu es couché dans le bain là même. Salive en train de couler là, tes larmes sont en train de couler, mais c'est ton problème. Quand tu finis comme ça, même tu es broyé. Quand il t'appelle chérie, je rentre demain, tu dis tu peux attendre encore. Tu peux même rester là-bas 1 semaine. Parce que c'est quel canal en train de me faire ici. Parce qu'il est en train de réveiller les racines de mon clic avec mon cher. Achète un peu les petits trucs là, tu vas te profiter avec là-bas. Au moins, comme ça, au moins, ton mari, s'il n'est pas là, ça ne va pas trop te faire souffrir, tu ne vas pas aller le tromper. Tu as compris? Ok. Mais tu ne penses pas qu'il me trompe, toi? Je ne sais pas, parce que je me dis, est-ce que lui, il ne ressent pas le vide? Non, il te trompe là, ça c'est un autre débat. Il te trompe pas là, ça c'est un autre débat. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat là avec toi. Je veux te trouver une solution pour ne pas que tu souffres. Mais il te trompe pas là. Il faut laisser ça. Ça c'est trop lourd. Tu as compris? D'accord. Un homme même peut te tromper. Et puis il rentre à la maison, il te grêle. Il y a les hommes mariés là, il y a plein qui trompent leurs femmes. Mais quand ils rentrent à la maison, ils grêlent leurs femmes régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, les pétous sont pas pareils. Non, tu peux grêler même une go dehors, même plus le même soir, tu rentres, tu grêles ta femme. Ça, c'est rien ça. C'est pas les mêmes pétous, c'est pas les mêmes chai, c'est pas les mêmes trucs. Chaque pétou a son identité. Donc tu peux finir même avec un pétou, puis quand tu rentres là, il y a un autre pétou, tu frappes ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire le fait de dire oui, mon mari me grêle plus, ça veut dire il me trompe là. Ton mari peut te grêler même régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, et puis il te trompe. Il y a des hommes là, ils aiment pétou. Il y a des hommes là, ils aiment le grêlis. Grêlis là, c'est comme amusement pour eux. Donc ils peuvent grêler autant de fois de différentes go, et puis il n'y a rien. Donc voilà quoi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'accord, D'accord. Merci beaucoup. Bisous ma chérie. Gros bisous en tout cas, bisous à vous. Merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi.
Ya coach caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaïchikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.